soit une passion pour moi avant que je n'ai aille. que je m'engage Ouais. pour le faire. Alors pour le faire, mais quelqu'un doit me former avant Obligatoirement. que je ne commence. Oui. Sinon, je n'aurai pas toutes les potentialités à le faire. D'accord. D'accord. Donc, il faut se faire former, Oui. il faut choisir donc un domaine spécifique Oui. dans lequel il faut recevoir donc les instructions qu'il faut. Et je m'en vais donc revenir, M. Abalo, vous parliez de recours aux potentialités, aux capacités naturelles que pourrait avoir quelqu'un pour exercer un métier ou faire une activité ou exercer une fonction. Je m'avais de vous demander une explication de ce verset biblique qui dit, c'est proverbe, je pense c'est un proverbe 22, verset 6, qui disait que c'était Salomon qui disait, hein, qui recommandait à ce qu'on instruise les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, afin qu'ils ne s'en détournent quand ils vont grandir. Et alors, est-ce que vous pensez que déjà, en se focalisant sur le don, le talent déjà déposé en nous, et que nous allons faire valoir, est-ce qu'il faut encore faire une formation? Est-ce qu'il faut encore choisir une filière? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais partir de ce que dit Salomon pour quand même en appeler à la conscience des parents que nous sommes. Parce que beaucoup de parents pensent que les enfants qu'ils ont sont appelés à accomplir leurs rêves ratés. Oui, je vois là. C'est très grave. Non, mais... C'est très grave parce que, certes, nous sommes leurs parents. Nous avons été les canaux par lesquels le Seigneur les a envoyés sur la terre. Mais Dieu, et nous lisons dans Jérémie 29, le verset 11, il dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Ce n'est pas toi le Père qui a forgé, qui a formé le projet sur l'enfant, ni toi la mère. Non, mais... Je suis d'accord. Je l'ai fait, il est passé par moi, donc il Oui, devient moi. Non, il est passé par vous, mais il est sur terre pour accomplir un but, une mission que le Seigneur lui a assignée. C'est très important. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années de cela, j'étais à une formation et l'un des participants nous confiait que sa nièce, après avoir fait 6 ans à la faculté des sciences de santé de la FSS, oui, en pharmacie, elle sort docteur en pharmacie, elle revient dire à son oncle, « Tonton, je viens de remplir ma part de contrat avec mes parents. Parce qu'ils ont voulu que je sois pharmacienne, je me suis fait former, j'ai le doctorat en pharmacie, c'est bon. » Je pense que c'est bien parce que l'oncle est bêté, il dit, « Mais qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Il dit, « Depuis toute petite, j'ai toujours eu envie d'avoir un magasin de maroquinerie, de vendre tout ce qui est accessoire de femme. C'est ce qui me passionne, c'est ce que j'ai envie de faire. » On veut que je devienne pharmacienne? Oui. Et dites-moi, cet investissement, Bac+6, cet investissement d'abord financier, intellectuel de la part de l'enfant, a servi à quoi? Aussi, hein? Vous n'avez pas besoin de faire un Bac+6 pour avoir un magasin ou vendre des accessoires de femmes. Non. Donc, évitons de penser que, parce que les enfants, certes, nous avons ce devoir de guide. Nous avons le devoir de les orienter. Oui. S'ils font des choix qui, selon les expériences que nous avons de la vie, ne leur fera pas venir à bon port, nous pouvons les conseiller, les orienter, les guider. Parce qu'on dit, il n'y a pas de saut métier. Ouais. Tout métier peut rendre riche. Tout métier peut vous permettre de vous épanouir. Et je reviens à la question de don, de talent. Ouais. Et c'est très important parce que si vous vous retrouvez dans le couloir où Dieu vous a appelé, nous avons lu tout à l'heure Jérémie, que l'Éternel a consacré prophète. Si Jérémie se faisait berger. Et se faisait berger et il priait Dieu pour que Dieu multiplie son troupeau.
Mais Dieu ne l'a pas appelé à être berger. Mais si vous vous retrouvez dans le couloir où le Seigneur vous a appelé, lui-même, il vous assure la provision, il vous assure tout ce qu'il faut pour que vous prospériez, afin que toute la gloire lui revienne. Parce que c'est aussi important. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons, en tant que chrétiens, bien entendu, nous devons nous focaliser sur une chose, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Donc, en tant que parent, oui, il faut instruire l'enfant, mais lui imposer des choix à faire, non. D'accord. Monsieur Abalo, merci. Et Monsieur Fatonon, voyez ce que vient de dire le développement argumentaire que Monsieur Abalo vient de dire est pertinent, mais il y a une question qui me hante la mémoire. Et puis, je suis certain que mon oncle de Dray aussi a ce même souci-là. Et sur ce, est-ce que nous avons, je ne voudrais pas demander ça, est-ce que je peux savoir que telle aspiration de l'enfant est une prédestination ou est Oui. un talent? Oui, parce que nous avons la grâce en tant que chrétiens d'avoir le Saint-Esprit. Et il est écrit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs même de Dieu. D'accord. Et nous qui sommes parents et qui avons nos enfants et qui devons les éduquer sur la voie du Seigneur, déjà, nous observons nos enfants, nous les voyons grandir. Ouais. Et nous pouvons déjà, du fait de l'expérience de la vie que nous avons, voir quelles sont ses habiletés naturelles. Et interroger le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que j'en appelle à la conscience des parents que nous sommes. Oui. C'est très important. Vous allez dans la présence du Seigneur, vous interrogez le Seigneur, il répond. Justement. Il répond. D'accord, je suis d'accord avec vous, M. Fatonon. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, mon enfant présente un attachement pour le make-up ou la coiffure extravagante, est-ce que je peux tolérer? Oui, merci, monsieur le journaliste. Et avant de répondre à cette question, vous allez me permettre de monnayer un peu, de donner aussi mes arguments pour ce qui concerne les arguments du frère Abalo. Bon, bien vrai, le frère Abalo vient de dire peut-être, et c'est ce que Dieu a donné, c'est-à-dire ce qui est inné à la personne avant que la personne ne naisse. Alors, je prends un exemple palpable. Je connais un frère, je vais dire, qui a suivi ses formations en comptabilité. Vous savez que ça n'a pas encore fait 2 mois. On a sollicité son aide. On veut faire un entretien avec le frère là. Mais arrivé là-bas, les questions qu'on lui a adressées, bon, il n'a pas pu répondre à ces questions. Vous savez pourquoi? Non, je voudrais savoir. C'est parce qu'il ne s'est pas formé. Normalement, quand il a fini ses formations, si on dirait qu'il a suivi, qu'il a fait des stages, vous savez que, bon, je suis sûr, si c'est dans le plan de Dieu, donc il peut prendre par là et partir. Vous savez, les raisons qu'il m'a donné le jour-là, c'est parce qu'il n'a pas suivi ses stages. Or, c'est dans ces stages professionnels qu'il va découvrir des potentialités pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Si vous permettez, si nous prenons l'exemple de ce frère, a priori, on peut dire que c'est quelqu'un qui n'était pas passionné de comptabilité. Ah oui. Parce que s'il était passionné de comptabilité à la base, ce n'est pas évident que pendant son cursus, sa formation, qu'il n'ait reçu aucune connaissance qui puisse lui permettre de répondre aux questions, même si, entre-temps, peut-être pour des raisons que lui seul sait, il n'a pas pu suivre comme il convient son stage. Ou bien il a fait il y a un moment, il y a longtemps. Non, on a dit qu'il y a 2 mois, il a fini. Non, il n'a pas dit ça. Il a fini. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Voilà, sollicité, ça n'a pas encore fait. Et ça n'a pas encore fait. Certainement que c'est quelqu'un qui n'était pas a priori passionné
de comptabilité. On lui a peut-être dit, lorsque tu deviens comptable, oh, ben, il y a beaucoup d'argent dedans, tu vas peut-être travailler avec les banquiers, tu vas te faire beaucoup d'argent, tu vas rouler dans de grosses caisses. Et c'est une erreur que nous faisons. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a des artisans qui sont plus riches que des banquiers. Mais ils n'ont pas fait les banques finances. Mais ils sont plus riches que les banquiers. Les banquiers leur coûtent même après pour leur faire des prêts. Donc, c'est très important ce que nous disons. D'abord, la passion qui découle d'une manière ou d'une autre du don naturel, des aptitudes naturelles. Et lorsque vous y allez, c'est plus facile. C'est plus facile. Donc, voilà. Et M. Abalo, je voudrais vous dire que si on n'est pas prédestiné, on n'a pas de la passion, on n'avait pas une orientation spirituelle vers un métier, on peut biaiser la formation. C'est clair. C'est clair parce que toute formation implique d'une manière ou d'une autre des sacrifices. Oui. Et lorsque vous n'êtes pas passionné de la chose, vous trouverez qu'on vous en demande de trop. Vous trouverez vraiment que cette formation-là exige de trop de vous. Mais quelqu'un qui est passionné de la chose, il fait avec plaisir, même si on lui dit qu'il faut qu'il y passe toute la nuit sans dormir. Ouais. En fait, pour lui, il ne travaille pas. Pour lui, il joue. Lorsque vous demandez à un poisson de nager, il est dans... C'est ce qu'il sait faire. Bon, un oiseau, ça ne sait que voler. Ouais. Mais vous demandez peut-être à une poule de voler, elle va caqueter un moment, mais elle va tomber au sol parce que elle n'est pas faite pour voler comme l'oiseau. D'accord, il faut avoir été fait pour avant de